Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler minimalisme et numérique. Alors commençons par le point number one, les mails. Supprimer ces mails lus dans sa boîte de réception et faire un grand tri. On garde souvent énormément de mails dans sa boîte de réception et on a des mails qui datent de 3, 4, 10 ans des fois. C'est bien de faire un énorme tri et de conserver que les mails qui nous sont utiles à l'avenir. Supprimer également tous ces spams et sa corbeille afin d'éviter de surcharger les chargeurs qui stockent toutes ces données et qui sont mauvais pour la planète. Il faut aussi se désabonner de toutes ces publicités inutiles. Alors si jamais vous rentrez par exemple votre adresse mail pour faire des commandes en ligne et qu'ensuite vous recevez des pubs toutes les semaines qui ne vous intéressent absolument pas, prenez le temps de vous désabonner de toutes ces publicités par mail et ainsi d'éviter d'être surchargé de mails la prochaine fois et de ne plus avoir le temps de tout supprimer. En se désabonnant, ainsi on évite des mails invasifs, on évite de surcharger sa boîte mail inutilement. Ensuite, faites un petit tour dans vos photos et vos vidéos. Alors moi je suis une adepte de prendre toutes les photos qu'il y a sur mon portable et les stocker sur mon ordinateur afin de libérer de la place sur mon téléphone. Mais ensuite, on en fait quoi toutes ces photos ? On peut faire des albums, on peut faire des montages vidéo, ou alors juste les garder telles quelles. Et des fois, c'est bien de faire un énorme tri parce que pareil, ça prend de la place sur l'ordinateur. Et pour des vidéos qui ne sont plus d'actualité où on n'a pas forcément envie de garder le souvenir, il faut tout simplement faire un énorme tri et ainsi libérer de l'espace de stockage sur son ordinateur. De la même manière, sur son ordinateur ou sur son téléphone, on a souvent énormément d'applications qu'on n'utilise plus forcément. C'est bien de refaire un tri régulièrement, de regarder si on utilise encore ces applications et de les supprimer afin de éviter d'avoir une surcharge d'applications qui utilisent déjà toute la place sur notre téléphone et en plus qui nous font perdre du temps parce que du coup quand on recherche ces applications on ne sait plus où est-ce qu'on les a rangées parce qu'elles sont noyées parmi les autres applications inutiles de son téléphone et finalement ces applications on peut tout simplement les supprimer et éviter de les garder inutilement. Alors il y a un truc que j'adore sur les moteurs de recherche, c'est faire des raccourcis pour gagner du temps. Mais des fois je garde des raccourcis qui n'ont plus d'utilité actuellement. Et du coup c'est toujours bien d'aller regarder ces raccourcis et de supprimer tout ce qui ne sert plus au fur et à mesure des mois et des années. Et ainsi d'éviter de surcharger ces raccourcis de moteurs de recherche avec des raccourcis qui sont inutiles et dont on ne sert plus. Les réseaux sociaux, ça fait partie de ma vie. Et j'y passe beaucoup de temps. Alors je ne sais pas vous, mais souvent on y passe beaucoup de temps à scroller et à regarder tout ce qu'il y a dans son fil d'actualité. Et du coup, on perd des heures à regarder tout ça sur notre téléphone. C'est bien de prendre le temps de se désabonner des comptes qui nous apprennent rien et garder plutôt ceux qui nous sont utiles, qui nous apprennent des choses, ou alors nos proches, parce qu'on va avoir des nouvelles d'eux. Et de ne pas garder ces comptes dont finalement c'est plus démoralisant qu'autre chose, ou c'est inutile. Ainsi, on perdra moins de temps à scroller son fil pour être au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée ou dans la semaine et on gagne du temps dans sa journée. C'est aussi intelligent de faire un tri dans ses abonnements. On a souvent plein d'abonnements payants qu'on souscrit à un moment et dont finalement on n'utilise plus pendant une certaine période. Je pense notamment à Netflix. Si jamais vous partez en vacances et que pendant un mois vous n'allez pas utiliser Netflix, ça sert à rien de garder l'abonnement pendant un mois. On peut tout simplement se déconnecter et supprimer son compte pour ensuite le réactiver et ça gardera toutes nos préférences sans souci et ça nous évitera de payer un mois inutilement pour Netflix par exemple ou pour d'autres abonnements. Un autre sujet dont je voulais aborder par rapport au numérique, c'est savoir poser son téléphone, son ordinateur et profiter du moment présent. Combien de fois j'ai une discussion avec quelqu'un et il a moitié sur son téléphone. Alors déjà c'est pas très agréable pour l'interlocuteur, mais en plus de ça
ça ne nous permet pas d'être dans une vraie communication avec la personne. Souvent, elle écoute que la moitié de ce qu'on lui raconte et c'est pas très agréable. Posez votre téléphone, profitez de l'instant présent, ouvrez-vous aux autres, au monde, aux relations, regardez autour de vous et faites aussi une pause dans votre esprit par rapport à toute cette surcharge d'informations dont vous n'avez pas besoin forcément à tout moment de la journée. Ainsi, vous libérez du temps pour vous et vous pourrez vivre l'instant présent. Et vous serez plus concentré au quotidien. Combien de fois on est sur un travail et puis une notification, et finalement on regarde et on n'arrive plus à prendre dans ses examens ou à se remettre dans son boulot. On met son téléphone de côté, on met à un endroit, pas juste à côté de son ordinateur, un peu plus loin, qui nous évite d'avoir toujours un œil attentif sur ce téléphone. Et on profite avec ses proches, ou on profite pour être plus concentré sur son travail et moins perturbé par toutes ces notifications qu'on pourra regarder plus tard, à un moment où on aura plus de temps. Voilà, je vous ai partagé tous mes petits conseils par rapport au numérique. Ces conseils, ça peut vous aider pour être plus en accord avec vous-même, moins surcharger votre esprit, gagner du temps au quotidien, mais c'est aussi meilleur pour la planète. Je pense notamment aux mails et à toutes les données qui sont stockées inutilement, qu'on n'utilise plus. Alors voilà, j'espère que ça vous aidera. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et à bientôt.